Bon, on va tourner, hein. Toutes ces églises qui mettent la musique à fond les dimanches, c'est terrible. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Je me pose souvent la question à quel moment vous regardez mes vidéos. Vous m'avez manqué, c'est sûr que vous pensez que j'ai disparu. Ça fait un bail que j'ai fait les vidéos. Bon, peut-être. J'espère que je vous ai manqué. Je crois que je vais aller pleurer. Je reviens, il faut que j'aille pleurer. Plus sérieusement, je suis en retard parce que je suis une formation en audiovisuel, donc ça me prend toute la journée, presque quasiment toutes les semaines. Et donc, il faut faire des sacrifices. Pour la critique d'aujourd'hui, bon, peut-être que je suis pas un grand... Ça, c'est mon avis personnel. Je répète bien que c'est mon avis personnel. Je ne suis pas un très grand expert. Peut-être je ne suis pas un connaisseur de feuilletons, mais j'en ai vu pas mal, hein. J'en ai vu beaucoup. Rosa, Salvae, Donna Beja, la femme de Lorenzo. Attends, attendez, tout ça, ce sont des séries novelas. Aujourd'hui, on parle de la série Le futur est à nous, une série produite par Canal+ et diffusée sur Canal+ depuis 2022, je crois. C'est une série dramatique ivoirienne créée par Boris Way, Andy Melo, Siam Marley et Marco Chico. Boris Way, lui, j'ai déjà parlé de ce projet. Je crois qu'il a créé Eki. Il fait partie des gens qui ont créé, j'en suis sûr, il a créé Eki. Donc j'ai fait la critique avec le prince Mienel, voilà, que j'embrasse. On a Marco Chico, lui, on a fait la critique de sa série qu'il avait créée avec Samantha Bifo. Et j'en ai fait la critique avec mon frère. Vous pouvez aller voir la description, que j'embrasse aussi. Avant de commencer, je ne vais critiquer que la première saison. C'est la seule, vu que c'est la seule que j'ai regardée pour le moment. Oui, j'ai fini les 60 épisodes, j'en ai bu du café, oui. On peut se poser la question de savoir pourquoi j'ai choisi de parler de cette série africaine alors qu'on a beaucoup sur Canal+. D'abord de un, parce que je fais ce que je veux. Non, sérieusement, pas uniquement parce qu'il y a Serge Abessolo, un de mes acteurs préférés, qui est directeur de l'IGIS, l'Institut Gabonais de l'Image et du Son, depuis 2021. Mais aussi parce qu'il y a aussi une réalisatrice gabonaise que j'aime beaucoup, qui a réalisé les premiers épisodes, Samantha Bifo. Elle a réalisé quelques épisodes, je la suis beaucoup, c'est une de mes réalisatrices préférées. En même temps, il n'y en a pas beaucoup. Bien sûr, il n'y a pas que, c'est une, comment on appelle ça? C'est une collaboration de plusieurs Africains, soit devant ou derrière la caméra. Rien qu'en réalisation, il y a aussi les Ivoiriens Franck Veil, Olivier Koné, Boris Oué lui-même, Andy Melo. Il y a surtout beaucoup d'Ivoiriens quand même. C'est normal, l'histoire se passe à Abidjan. Il y avait que eux pour connaître les repérages, de faire les repérages et tout ça. Ils sont chez eux. Donc c'était beaucoup plus simple, plus économique. Mais n'oublions pas aussi la béninoise et camerounaise Françoise Elon. Ils sont beaucoup, il y en a plein, il y en a plein. J'ai regardé, il y a plein. Il y a certains réalisateurs qui sont en plein essor vers la félicité. Il fallait que je fasse la blague, c'est incroyable. Qui commencent à se faire connaître. Chez les acteurs, nous avons aussi de grandes stars africaines, comme l'Ivoirien Maoula Kane, qui a aussi tourné avec Serge Abessolo dans la série Cacao, diffusée sur Canal+, et qui joue ici deux rôles. La Marocaine algérienne sénégalaise Halima Gadji tourne aussi dedans. Elle est l'une des actrices de la série Maîtresse d'un homme marié, qui a beaucoup cartonné auprès des femmes au Gabon, je crois. Parce qu'il y avait une période où les femmes en parlaient beaucoup. C'était la série que les gens aimaient regarder sur Africa+. Moi, je ne l'ai pas vue, mais les femmes en ont fait de bons retours. Et puis, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Oh la belle. Oh belle. Mais elle a un charisme quand elle joue. Et son accent est magnifique. Bon, c'est bon. Reste concentré, Forest, reste concentré. Allez, générique. Tu vas découvrir ta famille ivoirienne. Je n'ai plus de famille ici. Papa, Ta famille est si mauvaise que ça. Ils sont dangereux, manipulateurs. Henri,
Mon père a disparu. Le futur est à nous est l'histoire du couple Abby, Henry et leur fils Milal, qui arrivent en Côte d'Ivoire pour visiter le pays d'origine d'Henry et pour enfin rencontrer la famille dont ce dernier ne porte pas beaucoup dans son cœur. Leur vie bascule lorsque la police retrouve Henry mort noyé. Fou de rage et certaine qu'il ne s'agit pas d'un accident, Abby décide de rester à Abidjan pour chercher qui l'a tué avec l'aide d'un homme très influent, notamment en s'introduisant sous une fausse identité dans la famille de feu son mari. Ça, c'est l'histoire principale, mais il y a beaucoup d'autres intrigues qui tournent autour de ça. La série a de bons sujets tels que l'immigration clandestine, les valeurs familiales, la délinquance, l'engagement, la naïveté. Ah, le premier amour. Ce sont des sujets à prendre en compte puisqu'elles font partie... ce sont des grands problèmes qui règnent beaucoup en Afrique, hein. Oh oui, le premier amour, c'est un problème. Oui, chez nous, c'est très fréquent d'avoir une fille de 16 ans tombant enceinte. C'est... Voilà quoi, c'est un peu chaud, hein. Ou encore beaucoup de mes compatriotes qui quittent le Gabon pour aller travailler à l'étranger parce qu'ils se disent que c'est mieux là-bas, c'est mieux ailleurs. Actuellement, on espère que tout ça est loin derrière nous, mais bon, on ne parle pas politique. Bref, parlons de Samantha Bifo. Je sais très bien qu'elle n'est pas la seule réalisatrice dans cette série et qu'elle a réalisé les 4 premiers épisodes, qui est énorme, Mais je me rends compte qu'elle aime beaucoup les histoires de crimes, de policiers, elle aime les séries policières. Elle est douée pour ça. Elle sait très bien réaliser, elle sait mettre de suspense par rapport aux enquêtes policières. Mais quand elle veut tendre vers le spirituel et tout ça, c'est un peu chaud. C'est la partie là où c'est un petit peu chaud quand même. D'abord Mami Wata, le mystère d'Iveza et ensuite ça. Elle aime raconter ce genre d'histoire, j'en ai l'impression. Malheureusement, malgré la richesse et la pertinence de ce sujet, je trouve que cette interconnexion, ce regroupement ne rend pas l'intrigue très fluide. Ça peut souvent donner l'impression d'un sujet, ça peut donner l'impression que le récit est décousu par exemple. Oh, le gros français, décousu. Oh, qu'est-ce qu'il est décousu! Au début de la série, je ne sais pas pourquoi Emilie s'est rapprochée d'Abby. Moi, je me disais que, bon, on avait déjà établi le lien que tous les deux avaient perdu leur mère. Non, pas leur mère. Tous les deux avaient perdu un parent proche. Bon, mais de là à établir le lien. Moi, je me suis dit qu'ils allaient terminer ensemble. Mais vu ce qui se passe après, je me dis, mais pourquoi? Et surtout qu'après, il n'y a pas vraiment une autre discussion entre eux. Il n'y a pas un truc genre un atome crochu plus tard. Peut-être qu'elle a gardé ça pour la saison 2, mais dans la saison 1, je me suis demandé, mais pourquoi avoir établi ce truc au départ? Est-ce que ce scénario s'est écrit de jour en jour ou je ne sais pas, je titube, j'étais un peu perdu. En fait, je ne sais pas quel est le public cible, en gros, de la série. À un moment, on parle d'un crime, on parle de viol, on parle de délinquance. Et ensuite, on va sur les aventures d'Aziz, qui est un bon personnage. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? À un moment, tu quittes de crime, de drogue, et tu te retrouves avec les aventures d'un gosse qui parle d'aimer un magazine, d'une star de magazine, qui parle de voler du café. Quel est le rapport? Quel est le lien? C'est vrai qu'à un moment, il y avait le coup de la photo d'un mec qui le poursuivait, mais quel est le rapport après le reste des épisodes? Il y a des épisodes qui ne vont même pas être là. Et du coup, je me dis, mais quel est le public qu'il cible? Il cible les enfants, il cible toute une famille. D'accord, vous pouvez cibler toute la famille, mais là où on parle de drogue, de prostitution ou de crime. Oh putain, l'église là fait chien. J'ai du mal à choisir si je dois aller soit avec mon petit frère ou soit avec... je dois regarder ce film avec mon neveu qui a 6 ans ou mes neveux ou que j'embrasse ou que je dois suivre ça seul avec les adultes. Je suis souvent perdu, ça crée un décalage. Aya, le personnage d'Aya, à un moment
elle montre que ce n'est pas une fille jalouse, elle n'est pas du genre à être hystérique, un peu jalouse, limite à l'insulte. C'est vrai, au début, il y a une scène où on montre qu'elle est comme ça, mais quand je pensais que c'était à son étape, je pensais que c'était son arc. Son étape, c'était, comment on appelle, elle sentait une jalousie par rapport à ce qui se passait avec le mec. Maintenant, le mec, à son tour, elle l'a puni. Maintenant, pourquoi après, ça redevient encore elle qui se met... Là, juste pour rallonger les épisodes, ça je comprends, mais c'est redondant. Il y a des trucs qui se répètent et ça détruit le personnage. On n'a pas l'impression que le personnage évolue vraiment. Pas. On ne sait même plus pourquoi elle a fait l'autre coup à la base. La manière dont Abby est tombée enceinte. Quelqu'un peut m'expliquer? Je suis en train de réfléchir. C'est tellement décousu, bizarrement. C'était expliqué si étrangement que tu dis, mais quoi? Juste quoi? Pour revenir à... Quand je parle de Aziz, pourquoi je dis que Aziz, ses aventures n'étaient pas nécessaires? C'est parce que dans les séries comme Les Feux de l'amour, si on met les enfants, ça a plus, comment on appelle, c'est plus un intérêt personnel d'un des personnages principaux. C'est plus pour les motiver. C'est plus pour motiver le personnage, leur donner... C'est plus une motivation. C'est pas des personnages clés. On peut les voir juste un moment apparaître comme ça. Même dans Friends, il y a ça. Je parle beaucoup des séries des Blancs. Mais on est obligé, on s'inspire de... C'est eux qui ont créé le cinéma, voilà. On va te parler des Griffith et tous ces gars. Ce sont les Blancs. Donc, ces personnages, ces enfants ne sont pas des épisodes à eux-mêmes. Ils ne durent pas, ils n'ont pas un long truc. C'est juste des gens qu'on voit de temps à autre à un moment, mais on ne va pas voir leur grande discussion. Ils ne vont pas venir raconter son histoire avec la ménagère. Non. Sinon, ça déconcentre les gens qui regardent la série. Ça, c'est mon avis encore. Ce sont des personnages qu'on ne met pas constamment. On ne voit pas pourquoi on les met. J'ai l'impression que Aziz a été mis, le personnage a été mis parce qu'on voulait que l'acteur dure plus longtemps face à l'écran, on l'aimait bien. Mais quelque part, ça déconnecte du film. Et je t'assure que quand je regardais l'épisode, j'étais intéressé dès qu'il y avait les adultes. Mais quand on commençait à montrer Aziz, je dis, oh, j'étais en mode, oh là 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 là. Et en plus, le pire, c'est que les enfants la jouent bien. Mais sérieusement, non, c'est lent. Tu vois pas pourquoi c'est là, tu sais pas pourquoi ça a été mis. Ça te démoralise, tu te dis, mais oh, attends, je suis venu regarder quel genre de série là. Encore ma famille, d'accord, ma famille, ok. C'était ma famille. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est les blagues et tout ça, c'est montrer le quotidien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre, même ma famille, c'est chaud. Même ma famille ne peut même pas mettre des enfants. On ne peut pas mettre les enfants, les aventures des enfants. Pourquoi? C'est pas eux qu'on cible, ce sont les adultes. Il faut savoir quel est le public qu'on veut cibler. Et là, ça crée une chimère. Je pense que l'enfant est en train de grandir. Et ça va peut-être aider dans la saison 2, je vais regarder. Mais quand même, les enfants sont dans les séries ce qui représente le côté doux des personnages ou le côté agressif des personnages. Parce que tu fais un enfant, montre exactement. L'enfant est pur, l'enfant est représenté comme l'avenir, la protection. On doit c'est le futur, on doit veiller sur eux. Donc quand il y a un personnage, le héros qui veut faire du mal à un enfant, on comprend que le héros, celui-là est mauvais. Et quand par contre il fait tout pour veiller sur l'enfant, on comprend que lui, il est bien. La réalisation était bien faite. Non, il n'y a rien à dire. C'est beau de voir comment mon pays réalise des films. Je dis mon pays. C'est beau de voir comment l'Afrique, mon continent, réalise des films. C'est beau. On a ce truc esthétique. On manie notre continent avec le cinéma. On a ce truc. J'embrasse même toute l'équipe. Les réalisateurs mettent bien en avant les décors naturels de l'Afrique. Les personnages sont bien ancrés dans la culture africaine. C'est beau. C'est vraiment beau. Les choix de cadrage et les compositions me font bien ressortir la tension de certaines scènes, le suspense de certaines personnes, enfin, la tension que ressentent certains personnages.
les scènes d'extérieur avec la lumière, grâce à la lumière rend les environnements magnifiques. Je peux peut-être dire qu'il y a, il y a souvent des scènes où, je ne sais pas, je me suis rappelé qu'il y a un plan où on voit, je crois que c'est Aya, non pas Aya, la fille du gérant et du garçon. Je pense que il y a un moment, on voit un arrière-plan, en arrière-plan, on voit les arbres, on voit un paysage et c'est net derrière. En même temps, l'arrière-plan est net et eux, ils sont nets, donc du coup, ça peut tuer les yeux. Ce plan-là, j'avais pas beaucoup aimé, ça tuait les yeux et puis c'est ça là, en fait. Ils ont oublié de flouter l'arrière et du coup, ça me détruisait un peu les yeux, c'était pas très beau. Oh, la série, au niveau de la réalisation, je suis obligé de le dire, comment dire, au niveau du montage, il y a des moments, j'ai l'impression que c'est un peu lent. Il y a des moments, c'est un peu lent. Pourquoi? Parce que il y a des scènes où le personnage a déjà dit il faut que j'aille quelque part. On remet encore une autre scène à un autre endroit. Elle redit encore la même chose, il faut que j'aille quelque part. Et les autres redisent la même chose, que non, il ne faudrait pas que tu y ailles. Je ne sais pas, pour ceux qui ont regardé l'épisode, ils savent de quel endroit on parle. C'est redondant. Et elle l'a déjà dit. Elle ne va pas le répéter sans arrêt. Je comprends que c'est un style pour les séries de mettre plus d'épisodes. Mais au bout d'un moment, ça m'a saoulé. J'ai dit, mais non. Elle a déjà parlé de ça, c'est bon, on a compris qu'elle ne veut pas y aller, on comprend que les autres trouvent que c'est dangereux, on comprend que c'est très dangereux de le faire. Moi, je suis habitué à ce que dans les séries, dans un film, dans un épisode, dans une séquence, quand on parle d'une personne ou bien qu'on parle d'un sujet, ou bien il y a quelque chose, ils sont en train de parler de quelque chose, les personnages qui sont en train de parler à quelque chose, la suite qui vient après, c'est lié à ce qui a été dit à la séquence au préalable. Même pas peut-être, en fait, même, comment on appelle, même mettre un personnage qui est lié, c'est vrai qu'ils tous ils se connaissent, ça c'est vrai, mais par exemple, on parle du crime, on est en train de parler du crime, on se pose la question, ça peut être qui le tueur, ils réfléchissent, et la séquence plus tard, on montre la personne qu'on suppose être le tueur. J'ai pas dit que c'est le tueur, c'est là c'est un spoil, on suppose que c'est le tueur. Il est en prison, par exemple, un truc du genre comme ça. Et moi, j'ai remarqué que quand ils sont en train de parler d'un sujet, on nous montre quelque chose d'autre qui n'a aucun rapport avec ce qui a été donné, avec ce qu'on a dit au préalable. Ce qui fait que, pour moi, peut-être pour tout le monde, peut-être pour les autres, peut-être pour vous, peut-être pour vous, vous n'êtes pas perdu. Mais pour moi, ça m'a déconnecté. C'est le truc qui m'a fait déconnecter que, on parlait de quoi au juste? Du genre, en fait, c'est ça. Quand je regarde un épisode, j'avais cette impression, et c'est ça que j'avais. Quand je regarde, je passe à l'autre séquence, je suis à la deuxième séquence, je parle à l'autre scène, je dis, mais on parlait de quoi déjà? De quoi on parlait? Ah oui, c'est lui. À un moment, j'étais là, c'est qui lui? En fait, c'est ça, en fait. À un moment, on parle de telle personne, on doit balancer directement à autre chose. Ou bien, mais à chaque fois, c'est comme si je dis, qu'est-ce qui se passe? Je me demande bien où est Stewart et l'instant d'après on voit un écureuil. C'est ça en fait, j'ai eu cette impression, c'est ça qui m'a déconnecté dans le montage. La suite de ce dont les personnages parlaient, on emmenait directement à Aziz. Voilà. Et c'est le truc qui me dépassait. C'est ça. C'est ce que j'ai. Je pense qu'en général, dans les trucs africains, ce qui m'énerve souvent, ce qui m'énerve un peu souvent dans le cinéma africain, c'est un peu ça. Pas tout le monde, mais en général, la grande partie, c'est ça. C'est que la scène d'après n'a aucun lien avec ce qu'on a dit avant. Ce qui fait que ça nous déconnecte. On a l'impression qu'on a perdu du temps sur un... C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir perdu un temps fou à regarder les aventures de quelqu'un d'autre alors que cette personne n'avait même pas besoin d'être racontée dans cet épisode. C'est ça en fait. Je sais que c'est parce que, encore une fois, on doit rallonger les épisodes, ça demande à l'audimat, ça doit faire à ce que ça gonfle les horaires de programmation à la chaîne, mais quand même, trouvons des techniques. Il y a ceux qui utilisent une technique pour que ça dure. Si tu veux faire un épisode juste pour Aziz, je sais que vous ne pouvez pas faire un épisode juste pour Aziz, parce que personne ne va regarder l'épisode là, mais quand même,
Normalement, mais quand même, ils arrivent quand même à les mettre, en fait. Ils arrivent toujours à les mettre. Ils arrivent toujours à le mettre. Je suis dépassé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Au niveau du montage, c'est vrai. Pour les acteurs, ils jouent tous trop bien. Ils jouent tous très bien. Je les aime. La plupart. Ils jouent, non, ils jouent tous très bien. Sauf une personne, un acteur que j'ai pas aimé. Je sais pas si vous avez tous vu aussi ça. Si vous l'avez tous vu. C'est celui qui joue le fils. Ali Cissé. Je n'aime pas Ali Cissé. J'aime pas sa façon de... Ali Cissé, c'est... Il est touchant, mais le problème c'est que quand il parle, on n'entend rien. J'ai toujours été coincé quand il commençait à causer. Quand il parlait, j'entendais rien. J'ai toujours... En fait, il est tout le temps en train de marmonner. Je ne sais pas si c'est son personnage qui le rend comme ça. Je ne l'ai pas vu dans d'autres films. Je pense qu'il est dans une autre production Canal. J'ai pas vu encore, mais particulièrement dans cette série, il m'agace. Son personnage m'agace. On entend quasiment, il est toujours en train de s'énerver. C'est vrai, il a raison, au bout d'un moment, c'est saoulant. En fait, il y a des personnages comme ça, mais au bout d'un moment, ne le montre pas trop, parce que ça devient un peu chaud. Ça devient un peu... Steve, toujours en train de bouler dans son coin. Tu vois, c'est ça qui fait que, peut-être son rôle, même sa façon de jouer est bonne, mais le souci, c'est que ils durent trop, ils aiment remontrer les mêmes problèmes. Ce dont le garçon a dit qu'il détestait, ils aiment le remettre et le remettre et le remettre. Et à chaque fois, ça, c'est normal. 60 épisodes, à votre avis, forcément 60 épisodes. Si vous faites ça à chaque fois, si à chaque fois quelque chose que quelqu'un a dit au préalable, ça revient. Et c'est ce qui tue peut-être le jeu de rôle d'Ali, le jeu d'Ali Cissé. Elle n'est pas comme, enfin là, elle n'est pas comme, ils sont censés faire un duo. Ali Cissé est censé faire un duo avec Halima Gadji, mais j'ai l'impression que quand il est avec Halima Gadji, il n'y a même pas vraiment, je ne sens pas vraiment l'attraction du genre, c'est mon fils. Je ne sens pas vraiment le lien en fait. Peut-être c'est par rapport au jeu, le jeu de Ali Cissé, mais vraiment j'espère beaucoup, j'espère que je voudrais qu'il s'améliore. Mais franchement, non, tout le temps il boudait. Comme Halima Gadji, son personnage est trop téméraire, vraiment téméraire, très, très douce. Elle est très, quand elle s'énerve, l'accent sort. Elle est belle, elle est magnifique. Bon, ok, c'est bon, je m'éloigne. Il faudrait que je coupe ça au montage. Il faut que je coupe ça au montage, quoi. On vient à la musique du film, la musique de la série. J'aime trop les films. La musique de la série, j'aime bien parce que c'est un mélange de jazz et de slow. C'est cool, c'est distrayant, ça me met dans la peau de tous les habitants de ce quartier, les espoirs, le bonheur, les tristesses de tous les personnages. La chanson englobe vraiment, ça me fait ressentir tout ce que les personnages ressentent, tout ce que cette ville ressent. C'est un mélange de nostalgie, ça fait ressentir, c'est un mélange de nostalgie, de joie, de tristesse, de bonheur que ressentent tous les habitants de ce quartier et ça match vraiment bien. Sauf que pour le titre, le futur est à nous, je vois pas vraiment quel est le lien avec l'histoire. Le futur est à nous. Parce que j'ai plus l'impression que ça empiètre, ils ont beaucoup de trucs qui empiètrent sur eux. J'ai plus l'impression qu'ils se font plus malmener. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils se font malmener, malgré tout ça, le futur est à eux, c'est eux-mêmes qui décident de leur avenir, mais toujours est-il que le mari est décédé. Donc, futur est à nous. Surtout que le mari revient involontairement, malgré ça, retomber dans un lieu pareil. Le futur est à nous. Il faudrait m'éclairer sur le lien entre le titre et la série. Hein. J'ai du mal un peu à cerner, puisque j'ai l'impression qu'il y a trop d'antagonistes, il y a trop de choses il y a trop d'obstacles, plutôt que à chaque fois, c'est vrai qu'on voit comment ils se battent, comment elle se bat avec hargne. Je parle du personnage d'Halima Gadji. Mais par rapport au reste, c'est un peu difficile à comprendre. Le futur est à nous. Surtout, certains personnages, ceux qui leur arrivent, le futur est à nous. Ça devient presque humoristique, comme si c'était même...
de l'ironie. C'est plus de l'ironie. Il a décidé qu'il veut que ça fonctionne comme ça, mais malgré ça, ça fonctionne mal. En fait, c'est bizarre. C'est complètement bizarre, mais il faudrait qu'on m'explique. Bref, c'était une parenthèse par rapport au titre. Mais là, on est dans la musique. La musique est chantée par, le générique que j'ai chanté par Nanette Kogé, notre compatriote gabonaise. Elle a une très belle voix. Elle chante très bien. Je crois que je crois qu'elle a chanté dans Ngongol, hein, avec Lord des Commis. Je pense qu'elle a fait un feat avec Lord des Commis. Je sais pas si c'est Exilé. Non, ça doit être Ngongol. C'est Ngongol. Je crois qu'elle a fait un feat avec Lord des Commis de Ngongol. Et dites-moi en commentaire si c'est ça, si je me trompe. Et vraiment, elle a une belle voix. Elle a une belle voix. J'aime beaucoup sa voix depuis. Si c'est elle, j'aime beaucoup sa voix depuis. Elle a connu quoi? Bon, non, on n'en parle pas. Elle a quand même pris. Elle a quand même pris. On sent que ça va bien là-bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais bon, j'ai appris qu'elle est. Dans mes recherches, j'ai appris qu'elle est. La voix. Elle est dans le mouvement du rap afro au Gabon. Elle milite beaucoup pour le rap afro au Gabon. Le rap afro féminin au Gabon. Elle est pionnière. Nous, les Gabonais, la musique, c'est dans le sang. C'est pas un truc extraordinaire, hein, nous, la musique. La musique, c'est pas... On aime ça. On aime ça, on est ancré là-dedans. Soit les Patience d'Abani, les Oliver Ngoma, on est doué. Donc, Nanette Kogé, elle suit le pas. Je vais m'arrêter là et donner ma note de 12 sur 20. J'ai bien aimé, pour les raisons que je vous ai citées. Même si le montage me donne un peu mal à la tête, mais j'aime beaucoup revoir ces personnages. À chaque fois que je revois la série, quand je me remettre la série, je suis heureux de revoir les personnages, je veux savoir ce qui leur arrive. Ça me fait plaisir de les revoir en fait. C'est une ambiance conviviale, c'est une ambiance c'est comme retrouver des parents, des amis que tu aimes bien, voilà. Merci d'avoir écouté ma critique, de m'avoir écouté blablater. Merci les cinéphiles, ceux qui aiment le cinéma, je vous remercie. Ça me motive beaucoup au fait que vous aimez mes vidéos, voilà. J'embrasse ma mère aussi qui aime partager mes vidéos et ça me touche beaucoup. Pensez à laisser un pouce bleu, partager la vidéo si vous avez aimé, likez si vous avez aimé, écrivez en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres critiques, et même si je sais que vous ne l'avez jamais. Bon, il y avait une fois vous m'aviez écrit, c'était pour Eki, et bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir, je l'ai fait, mais j'avais fait ça direct avec mon ami le prince Minet. Ça m'a fait plaisir. Continuez si jamais il y a une série que vous voulez que je fasse comme critique ou bien un film que vous voulez que je fasse comme critique. Et soutenons le cinéma gabonais. On fait comme ça.